Difficile, hein, de... Je regardais des amis qui ont écrit des textes pendant que vous parliez. Je me disais finalement, c'est sympa ce qu'elle dit. Le plus important, nous semble-t-il, si j'ai réussi en effet à faire quelque chose avec ces petits riens, avec l'insignifiance du quotidien, ça oui, j'en suis bien content. Merci aux artistes. Merci aux artistes, et il y en a toute une série ici. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas les noms des artistes sur l'invitation, mais ils sont dans les vitrines, ils sont dans le travail, et de Jean-Jacques, enfin je ne peux pas les citer tous, ceux qui sont dans les vitrines et ceux qui n'y sont pas, parce qu'il y a beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé dont nous n'avons pas mis les travaux communs, et puis il y a des gens pour lesquels j'ai écrit, qui m'ont beaucoup appris parce qu'ils m'ont forcé à écrire, et qu'on ne voit pas dans les vitrines, mais qui sont dans la salle. Voilà, ça c'était une première chose. La deuxième, c'est que, oui, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu Madame Michelisa, il n'y aurait pas eu Madame Jean-Didier, il n'y aurait pas eu l'équipe, les équipes de la bibliothèque, donc les équipes techniques. Vous savez que celui qui a accroché ça, il s'est amusé. Hein. Oui. Hein, t'as vu le boulot? T'as vu le boulot? C'est bien fait. Et alors, me dit-on, mais en fait, il remplace le spécialiste. Que doit être le spécialiste? Alors, il était en vacances, le garçon qui a fait ça, mais bon, je disais, si on arrive à peu près... il a fait plus qu'à peu près. Oh. Il est allé, non, excusez-moi, c'est une petite anecdote, il est allé rajouter un peu de blanc sur les tiges qui étaient abîmées. Un peu de corrector, vous savez, pour que ça fasse... enfin, le perfectionnisme nous tue. Hein, le perfectionnisme va nous tuer. Non, non, il faut quand même que je mette... non, il ne dit jamais ça, mes collègues. Ce travail-là, je ne suis pas perfectionniste. Donc, il y a ces équipes techniques, les équipes administratives. Alors, je ne sais pas si Mme Prioris, enfin, toutes les personnes qui, dans les bureaux, ont suivi et continuent à suivre l'exposition. Les équipes communication, celles d'ici et celles de la mairie. Bon, c'est un travail, j'aime bien dire que le travail est collectif. Il y a des équipes à l'œuvre, alors je sais bien que ça se dit tout le temps, mais tout le monde sait ici que je suis très très attaché à cette valeur-là, à cette valeur travail dans laquelle on forge une vraie solidarité. Voilà. C'est une... Bon, sinon, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Qu'on a oublié les musiciens. Ah oui. Oui, mais j'ai plus rarement travaillé avec... mais dès samedi, je crois, on pourra vous montrer des choses que nous faisons. Et le 26, nous aurons un moment, le 26 mars, à 15h, à l'auditorium. On donnera des choses avec Gilbert Frêne, qu'on a fait ensemble, et avec Monique Thibodin. Je ne l'ai pas vu, Monique. Ah bon, si tu avais été absente. Bon, voilà, et donc il y a d'autres avec lesquels on est en travail, c'est pas encore au point encore, hein. On a quelque chose en cours avec Moën, il y a des éditeurs aussi, il y a je vois Topaza avec qui on est en train de travailler sur quelque chose, il y a Jean Principal qui évidemment, sans lui il n'y aurait pas eu les bribes. Ah oui, oui. Un beau jour, oui. J'ai arrêté d'écrire les bribes en me disant ça n'intéresse personne. Et alors je suis devenu chargé de mission culturelle. Au moins là, je sers à quelque chose, j'en suis sûr. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Et puis, lui, un beau jour, me dit, mais je peux les publier. Mais, attends, tu es sûr, tu sais que tu vas rien vendre, ça n'intéresse personne, ça fait rien, ça fait rien. Bon, et il continue, et voilà, et c'est comme ça. Et alors, Jean-Paul Oreglia aussi. Alors Jean-Paul Oreglia, c'est un étonnement, parce qu'il y a plein de vitrines. Vous imaginez, je crois qu'en 2 ans, il a dû publier 11 livres. Il faut le faire, hein. Et comme il compose tout à la main, c'est lui qui compose au plan mobile, vous imaginez le boulot. Voilà, et puis, je vois Henri juste en face, Henri Maccheroni, grâce à Henri, c'est chronographie. Vous savez, ces trucs qui descendent comme ça, c'est lui qui a œuvré pour que la maison d'édition, 10 à l'époque, hein, qui a publié que ça et un truc à toi, ils sont morts. Nous les avons tués. Mais ça a été la première bribe publiée, c'est grâce à lui. Et c'était la bribe de 133, figurez-vous. C'est pas vrai. 63 133. 133. J'ai commencé par publier à 133. Les autres personnes m'en voulaient, celle-ci, il a convaincu l'éditeur, voilà.
Bon, tout ça est aussi brouillon que les bribes, apparemment. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Madame Nucera, qui nous fait le grand honneur d'être là. Merci. Madame Gatti, j'ai vu tout à l'heure. Oui, qui est là, Dédé est là. Beaucoup d'émotion quand je pense au travail de Raph Gatti. Bon, s'il fallait que je dise tout le monde, mes amis... Oui, parlez de vous quand même de temps en temps. Mes amis aussi, et que Emmanuel soit là et que Jacques, surtout qui t'accompagne. Ah oui, c'est pas ta campagne. Me dit, moi, je compte de campagne. Oui, c'est très bien, ça va compter sur mon compte de campagne. Je vous ai cité. Voyez. Bon, les amis du Patriote, bon, allez, on arrête là. Je vous remercie tous. Je peux pas, enfin, il faudrait dire qu'il y a des heures pour chacun. Vous voyez, d'un côté, il y a Valérie Sierra. De l'autre, il y a Gilbert Fellinielli. Valérie Sierra, le jour où elle m'a demandé un texte, ça m'a pris un temps fou. C'est un des textes qui m'a demandé le plus de travail. Il fait une page de texte. Il y a 12 versions. Et quand j'ai eu fini ça, que vous trouverez une des versions dans une des vitrines, j'ai lu le texte et je me suis dit, bon, ça y est, je suis devenu fou. Pas, ouais. Et j'ai envoyé les textes à Jean-Claude Renard en lui disant, écoutez, vous qui savez ce qu'est la poésie, est-ce que je continue ou est-ce qu'il faut que j'arrête là? Et c'est quand j'ai eu son feu vert ou sa bénédiction que j'ai donné le texte à Valérie. Quant à Gilbert, on retrouvera des choses que j'ai faites avec lui. Il y a un petit bouquin qui est par là, où il avait fait une belle couverture en acier, les Romaines. Mais il y avait un autre texte qui s'intitulait donc Les Déferlantes, à propos de sa série des femmes en guerre, qu'on retrouvera dans les bribes. Voilà. Parce que tout ça, donc je prends, je fais, je recycle, voilà. Et donc, lors de la lecture du 5 et la lecture du 26, on réentendra des morceaux que je dois à Gilbert. Alors, je pourrais le dire pour chacun, évidemment que si je n'avais pas connu Max Charvolaine, ça n'aurait pas existé, que le travail sur le béton avec Martin Miguel, bon, mais chaque fois que je vois un artiste, c'est pas simplement... Les artistes n'ont jamais illustré mon travail. Vous voyez je plonge dans un travail et ils m'apprennent à écrire. Et ce que j'ai écrit, il y en a seule pour qui j'ai écrit sans qu'elle m'ait rien demandé. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas, donc Anne Gérard. Je vois son expo chez Hélène Jourdan-Gassin. Je tombe en arrêt devant ce travail, sale. Je ne faisais pas un travail séduisant, c'était presque du black painting, quoi. C'était jeté comme ça, avec des petits objets du quotidien, avec des passoires, des choses comme ça. Je tombe en arrêt là-devant, et c'est l'un des, je crois qu'il y a 2 artistes pour qui j'ai dû faire un texte sans qu'ils me demandent, et elle était l'une de celles-là, parce que à un moment donné, il vous demande d'être autre. L'artiste va vous demander d'être autre. Et c'est cet autre-là qui m'intéresse. Voilà, mais j'arrête. Hein, et c'est pour ça que vous parlez des autres et pas du tout. Expliquez le mot bride. Bride, hein. Je crois qu'il faut quand même... Elle a aimé ça. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui connaissent... Mais pas tout le monde. Le mot bride, d'abord, c'est des bribes de conversation. Et lorsque j'ai imaginé le projet des bribes, en gros, j'avais été fasciné par Apollinaire et par les poèmes conversation d'Apollinaire. Arriver à faire de l'art avec ça. Et si ça pouvait être un projet littéraire. Voilà, ça, c'était un des points de départ. Et puis l'autre, c'est qu'en cherchant ce que c'était bride, j'ai appris, donc il y a quelques années, que c'est un vieux mot français, qui ne vient pas du latin d'ailleurs, qui doit venir du franc ou quelque chose comme ça, le mot bribé ou brimbé, qui signifie mendier. Et j'ai trouvé que cette position de mendiant, donc d'aller chercher, de recueillir ce que d'autres veulent bien vous laisser, cette petite miette, ça me convenait bien. Et mon mendiant préféré, c'est Saint François d'Assise, qu'on retrouve un peu partout dans ce que je fais, que j'ai retrouvé aussi grâce à où il est, à Armand. Armand Choltès. Il est par là. Armand Choltès, à qui je dois... Il est là, les artistes me permettent ça. Comment on peut oser toucher à François d'Assise? Bon, impossible. Et puis voilà qu'un artiste est en train de travailler et vous vous dites, tiens, mais cet artiste-là, il est dans cette humilité, dans ce poche de la terre, dans ce poche de l'humus et des créatures que je trouve chez Saint-François. Alors peut-être qu'en parlant de Armand et en cherchant ce que fait Armand, il va me rapprocher de Saint-François.
Et ça a donné les Fioretti à Armand, avec une traduction libre et athée des Cantiques des créatures. Voilà, je dis Armand, et puis il y en a tant d'autres dont il faudrait parler. Comment l'art, le travail des artistes, des musiciens, mais pas seulement. Pas seulement. J'ai une petite bribe dans laquelle, c'est une vieille histoire à moi, dans laquelle je dis qu'il faudrait avoir un statut de poète plombier. Parce qu'après tout le bien qu'on dit des poètes, on peut le dire autant des plombiers, et tout le mal. Et vice-versa, il n'y a pas de travail indigne. Hein, et il n'y a pas un travail plus digne que les autres. Je ne sais pas si ça devait venir, ça? Non. Enfin, ça fait rien. Bon, allez, on s'arrête là. Merci Muriel, merci Françoise, Laurence, etc. Je voudrais juste dire un petit mot, puisque M. Monticelli nous a fait le plaisir d'évoquer l'équipe technique. La bibliothèque, le personnel de la bibliothèque et moi-même souhaitons dédier cette exposition aux spécialistes. Willy Mudic, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est très malade, de ce qu'il est convenu d'appeler une longue et douloureuse maladie. Alors, de tout notre cœur, nous pensons à lui aujourd'hui, d'autant plus que chez lui, il a fait quand même les cartels. Parce que s'il ne travaille pas avec nous, il m'a dit je deviens fou, donc il faut que je travaille. Donc je l'ai dédié à Willy, de tout mon cœur. Juste deux mots précis. N'oubliez pas de signer le livre d'or. Ah oui. Vous savez que c'est la corvée qui vous attend quand vous venez à la bibliothèque. Il faut signer le livre d'or. Et si vous souhaitez un catalogue, vous mettez votre nom et votre adresse sur la liste et on vous envoie le catalogue chez vous. Très bien. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et amenez vos amis voir cette exposition, car c'est une source d'émerveillement pour chacun et de questionnement pour chacun. Je crois que c'est important d'amener des personnes, et puis que ce soit dans ce lieu magique qui est une bibliothèque, c'est aussi, ça a du sens. C'est vraiment inscrit dans l'écriture et la pensée, et ça je crois que c'est aussi très important. Vous aurez remarqué que Raphaël n'a parlé que des autres, ça situe tout à fait le personnage. Voilà.